mouvement de l'ouverture, c'est important de bien placer les pieds. Les pieds sont parallèles, un peu plus larges que la largeur des épaules. Les genoux sont un peu avancés comme ça, les chevilles souples. Le bassin va basculer de cette façon. Et il y a de la souplesse dans toutes ces articulations, genoux, chevilles, bassin. Le tronc est comme déposé, lui, sur la base qui est le bassin. Les bras détendus, les mains un petit peu avancées. Les mouvements se font de cette façon. Quand on exécute le mouvement, la première sensation, c'est d'être collé au sol, d'être près du sol, et on fait comme descendre, comme si le bassin descendait pour aller s'asseoir ici. En même temps qu'on fait ça, les avant-bras vont monter. On laisse monter les avant-bras, les mains sont pendantes, très détendues. À partir d'ici, on pousse avec les jambes et les mains redescendent comme ça. Le cycle est complet de cette façon. Donc, au départ, on va inspirer et on expire dans cette partie du mouvement jusqu'ici. Et là, on inspire à nouveau. On inspire jusqu'ici. Et on fait plusieurs fois ce mouvement. Il s'appelle l'ouverture parce que c'est le début de l'enchaînement traditionnel du Tai Chi. Ça fait un peu comme un cercle. Voyez-vous, on fait ça. Viens ici. Je viens ici. Comme ça. Donc ici, c'est important de avoir la première sensation de descendre. Et on laisse monter les bras. On ne fait pas monter les bras tout simplement comme ça, mais plutôt la sensation de descendre. Et après, vous allez pousser avec vos jambes comme pour remonter. Dans le mouvement bercé, les pieds sont placés un peu plus rapprochés comme sont placés normalement dans le Tai Chi, mais dans un rapport de 45 degrés aussi, un pied par rapport à l'autre. Le poids sur la jambe arrière, on transfère le poids sur la jambe avant et on soulève un peu le talon. On transfère le poids sur la jambe arrière, on soulève un peu la pointe du pied. Donc il y a un transfert de poids qui se fait d'une jambe vers l'autre jambe. C'est comme un petit mouvement. C'est un équilibre un peu fragile. Il faut se concentrer à l'intérieur de soi. Et quand on avance, les mains vont faire ça. On les ramène vers soi et on les éloigne comme ça. Les paumes de main sont tournées l'une vers l'autre. En avançant ici, on expire jusque là. Et on inspire jusqu'ici. Donc ça fait expiration, inspiration. Le troisième mouvement, qu'on a appelé presser vers le bas, les pieds sont placés de façon un peu plus large, comme la largeur naturelle entre les pieds ou un peu plus large. On avance le pied devant comme ça, dans le sens devant vous. L'autre est à 45 degrés. Le poids est 2/3 sur la jambe avant, 1/3 sur la jambe arrière. Les mains sont placées de cette façon, ici devant, et on descend sur place. Donc le poids reste réparti de la même façon. 2/3 sur la jambe avant, 1/3 sur la jambe arrière. Dans ce mouvement, le mouvement doit être exécuté le plus possible avec les jambes. Voyez-vous, je pousse avec mes jambes et je remonte, comme si je remonte vers le haut, comme ça. Je descends, on rapproche les mains près du bassin, et là, les mains vont s'éloigner. On cherche à faire comme un cercle, comme si je faisais un cercle comme ça. Avec la respiration, ça fait, on inspire jusqu'ici, et on expire jusque là. On inspire et on expire. Quand on fait ce mouvement-là, au niveau du regard, au niveau des yeux, on descend vers soi ici. Et ici, il y a comme
une sensation de voir loin, de projeter loin devant soi. On descend. Quand vous expirez loin devant vous. Dans le mouvement qu'on a appelé repousser, les pieds sont placés de la même façon que dans le mouvement pressé vers le bas, c'est-à-dire dans un rapport de 45 degrés. Il y a de la largeur entre les pieds, puis il y a une longueur pas trop longue, comme ça ici. Le bassin est tourné dans cette direction, dans le sens du pied devant. On va amorcer le mouvement avec le pied devant dans lequel il y a 2/3 du poids du corps. On pousse, et là le tronc, le bassin va tourner dans cette direction, c'est-à-dire dans le sens du pied arrière. Pas plus que ça. Ça fait un angle de 45 degrés. On pousse, et là le bassin va tourner vers l'avant. On pousse comme ça, on vient derrière ici. Quand on fait le transfert de poids ici, la jambe doit rester perpendiculaire au sol. Il ne faut pas aller loin comme ça ici. Les mains vont être placées ici devant. Quand on fait le mouvement complet, on tourne, on vient croiser les mains, on les descend, on ouvre ici, et là on repousse. On pousse pour reculer, on vient croiser les mains, on les descend, on ouvre ici, et on repousse. Tout ça se fait d'une façon plus continue, comme ça ici. Ici, les mains descendent jusqu'à la hauteur du bassin. Quand on va repousser, c'est important de remonter les mains. Pas d'avancer loin devant, mais surtout de descendre et de monter les mains. On descend ici dans sa jambe arrière, et là on remonte les mains vers le haut. La respiration, quand on fait ça, c'est inspire jusqu'ici, expire en avançant. On expire jusque là. On inspire jusqu'ici et on expire jusque là. Quand vous faites le mouvement au niveau des yeux, ici, projetez l'énergie loin. Comme si on regardait loin, on vient se recentrer à l'intérieur de soi et là, on dirige le mouvement loin devant soi. Il y a la souplesse dans les poignets, la souplesse dans les coudes et dans les épaules. Dans ce mouvement qui s'appelle brosser le genou, les pieds sont placés de la même façon que dans les deux autres mouvements précédents, c'est-à-dire repousser et presser vers le bas, dans un rapport de 45 degrés. C'est vraiment une position de base en tai chi, ça. Ici, on va faire un pas. Le pied va tourner ici 45 degrés. On va avancer le genou vers le pied et on transfère le poids ici. Le bassin suit le mouvement. On est placé ici. On descend sur la jambe droite, celle-ci, place l'autre pied, toujours dans un rapport de 45 degrés. On pousse, le bassin tourne doucement jusqu'ici. On s'enligne de cette façon. Une fois que le poids est transféré 2/3 ici, on tourne le pied 45 degrés. Le genou doit aller vers le pied. On va faire une petite pause ici pour se stabiliser. On va placer notre pied, mais on n'a pas transféré le poids, voyez-vous. On fait juste placer le pied sans transférer le poids. Là, on transfère le poids. Le bassin tourne. On tourne le pied. On vient se stabiliser ici. On est aligné dans ce sens-là. On place le pied, et là, maintenant, on tourne vers l'avant. Quand on est plus habile, notre équilibre est moins précaire, on peut le faire d'une façon continue, de cette façon-là, sans déposer le pied. De cette façon. Quand on ajoute les bras au mouvement brosser le genou, il faut les placer de cette façon-là. Le bras devant est placé ici, le bras en bas, la paume vers le sol. L'autre est devant ici, vis-à-vis le sternum. Les doigts sont vers le haut. Toujours un peu de flexion dans les coudes, poignets.
On tourne le pied. Quand on tourne le pied, on tourne la main en bas ici. L'autre main va aussi tourner. On avance. Les deux mains sont tournées l'une vers l'autre, comme si on tenait, comme s'il y avait un lien entre les deux mains, ou comme si on tenait un immense ballon ici avec nos bras. On descend sur la jambe droite, on place le pied. Une main qui monte, une main qui descend. Et on tourne le bassin. Les mains sont donc placées de la même façon, mais de l'autre côté. On tourne le pied, on tourne la main en bas. On vient placer les deux mains comme ça ici. Déposer le pied. Une main qui monte, une main qui descend. Ça se fait aussi d'une façon plus continue. Là, pour la démonstration, je fais un arrêt, une pause. Mais de façon continue, ça donne ceci. Le prochain mouvement qu'on a appelé pas en coin, les pieds sont placés de la même façon toujours, c'est-à-dire de la largeur entre les deux pieds, 45 degrés, et de la solidité. C'est ça qui est important. Donc dans ce mouvement, on va avancer en transférant le poids sur la jambe avant ici. Le bassin tourne, peut tourner 45 degrés le bassin comme ça. On a la sensation de descendre sur cette jambe, on place l'autre pied qui doit être placé derrière. Il ne faut pas l'avancer ici, mais plus là. C'est très ouvert. Je vais transférer le poids. À mesure que le poids est transféré sur cette jambe-là, le bassin tourne. Et le pied s'est adapté en laissant déraper le talon derrière. J'ai donc une direction qui est dans ce sens-là maintenant. Je vais avancer sur ma jambe droite, gauche plutôt. Je vais tourner le bassin. Sensation de descendre. Je vais transférer le poids, puis je laisse déraper le talon derrière. Quand on fait le mouvement de déraper le talon derrière, il faut avoir la sensation de descendre vers la jambe avant. J'avance, je tourne le bassin, sensation de m'enraciner sur cette jambe-là, et là je vais comme descendre vers la jambe avant, pour que le mouvement soit solide. Avec les bras, on va placer les mains comme ça ici. Paume de main l'une vers l'autre, devant vous. On avance, on tourne le bassin, les mains restent comme ça. On laisse le pied, et là il y a une main qui monte, une main qui descend. On avance, les deux mains viennent de retrouver en bas, très détendues dans les coudes, les poignets, un peu fléchis. On place le pied, une main qui monte, une main qui descend. Venez-vous prendre ici, une main qui monte, une main qui descend. La respiration se fait quand on rapproche les mains ici. Inspire, et là c'est expire. Inspire, expire. Quand vous le faites, de façon continue, au niveau du regard, regardez loin devant vous. Vos yeux vont comme anticiper le mouvement. Dans le mouvement qu'on appelait nuage, les pieds sont placés de la même façon que pour le mouvement ouverture. Les genoux aussi un peu avancés, le bassin bascule comme ça. Très détendu, toute la partie haute des épaules, en bas on est enraciné. Le poids est égal sur les deux jambes. On va commencer le mouvement avec la jambe gauche qui pousse en transférant le poids sur la jambe droite ici. Le bassin tourne dans cette direction. Maintenant, le poids est plus sur la jambe droite. On va l'appeler la jambe pleine. On pousse, on tourne le bassin dans l'autre direction. C'est un petit mouvement. Quand on fait ce transfert de poids, il ne faut pas aller trop loin. Ça fait tourner le genou ou rouler le pied. Il faut que ça soit simple, comme ça. Un transfert de poids de cette façon-là. Les mains, la main droite est placée ici en haut, les doigts vers le haut. L'autre main est placée ici, la paume vers le haut, vis-à-vis de la cuisse. Il va y avoir une main qui monte, une main qui descend.
On transfère le poids, les mains vont tourner doucement. On va dire ici, une main qui monte, une main qui descend. On transfère le poids. Quand on est rendu au centre, les mains sont au centre. On vient ici comme ça. Donc une qui monte, une qui descend. Il y a comme 3 points. Il y a un point ici, un point de repère au centre où il faut que les mains soient là, puis un autre point ici. Si on le fait d'une façon plus continue, le mouvement ressemble à ça. Dans ce mouvement, vos yeux vont comme diriger le mouvement. Ici, mes yeux sont dans ce sens-là, comme si je regardais au loin. Et là, je vais tourner vers l'autre côté, un peu comme quand on veut tourner en bicyclette. Ça va vous indiquer la direction dans laquelle vous allez. Autre étape, d'apprendre comment on fait le pas dans ce mouvement-là. On a appelé ce pas le pas du crabe. Donc, c'est un pas où on transfère le poids sur cette jambe-là, on monte. On rapproche un peu le pied, on transfère le poids sur l'autre jambe, le bassin tourne ici, on descend dans la jambe droite. On allonge le pied, on transfère le poids comme ça. On monte, ça permet de rapprocher le pied droit. On tourne, on descend ici, et on va de l'autre côté. Donc le bassin va tourner comme ça ici. Là on descend, on pousse et on transfère de l'autre côté. Ça c'est comment le pas se fait. Si on met maintenant le pas avec les bras, on va faire le mouvement complet. On est placé le poids surtout sur la jambe droite. La main droite ici est soulevée, l'autre en bas. Une main qui monte, une main qui descend. On tourne. Ici, on ramène le pied. On transfère à droite. Ici, on remonte. Là, on descend sur la jambe droite. Là, vous allez descendre ici sur la jambe droite pour allonger. Cette main-là va avoir l'intention d'avancer. Ça fait comme un contrepoids à la jambe qui va s'allonger. Transfert. On ramène. Dans cette section du vidéo, nous allons voir ensemble les erreurs les plus fréquentes qu'on voit dans le tai chi. On va commencer par les pieds, c'est la partie la plus importante dans ce qu'on fait en tai chi. Il doit y avoir de la largeur entre les pieds. La largeur, c'est dans ce sens-là. Voyez-vous, quand vos pieds sont placés comme ça, il y a une largeur. On avance le pied, et ça, c'est une position solide. L'erreur, donc, qu'on voit très souvent, c'est les gens qui mettent le pied enligné comme ça. Ils doivent aller le placer ici. Donc, s'ils sont alignés, c'est un peu comme si on marche sur un fil, c'est très fragile. L'autre erreur qu'on voit aussi, c'est les pas beaucoup trop allongés. Les gens mettent le pied très loin, ça leur fait avancer le genou, ce qui crée une douleur aussi dans le genou. Ça fait une pression indue ici sur la rotule. Donc, de la largeur, pas trop de longueur, mais plus de la largeur pour la solidité. C'est très important. L'autre chose qu'on voit aussi, si on monte maintenant au niveau des genoux, c'est dans les transferts de poids, parfois on fait des transferts de poids et on fait tourner le genou comme ça ici, ou on revient de cette façon. Ça, c'est très mauvais pour les genoux. Le genou est une articulation très fragile qui est faite pour faire ce mouvement-là. Le genou ne doit pas tourner. Donc, quand on fait le transfert de poids, on fait juste un petit transfert de poids comme ça. On va sur la jambe arrière. Et si on arrive, on monte au bassin, le bassin va tourner. Donc, c'est un mouvement où le bassin va faire une rotation de cette façon. Il ne faut pas pousser pour avancer, puis pousser pour reculer. C'est ça qui crée une douleur aussi dans le genou. Donc, les genoux, c'est important de surveiller ça. C'est une articulation très fragile qu'il faut protéger. Maintenant, si on monte dans la partie plus haute du corps, les douleurs qu'on voit ou les erreurs qu'on voit souvent, c'est dans les épaules ou dans les mains, où on met trop d'intention comme ça, on fait comme forcer. On soulève les épaules, les bras sont raides.
ça crée une douleur assez, parfois douloureuse, vraiment forte, là, entre les omoplates. La solution, c'est de descendre les épaules, de rapprocher les mains, de descendre les coudes. Le mouvement, c'est comme ça qu'il se place à la fin. Donc, il ne faut pas faire de mouvement où on fait comme ça ici. Ça coupe la respiration même quand on fait comme ça. Il faut descendre juste ici. Quand on fait les mouvements de tai chi, vos yeux ont une certaine importance pour la direction et le sens de ce qu'on fait. Par exemple, quand on fait les nuages, les yeux doivent comme se diriger dans le sens où vous allez tourner. Là, vous voyez où je tourne là, mes yeux vont dans cette direction. Un peu comme quand on fait de la bicyclette. L'erreur qu'on voit très souvent, c'est que les gens vont faire le mouvement et les yeux flottent ou on ne sait pas trop où ils s'en vont. Donc, il faut comme avoir une direction, un sens à ce qu'on fait. L'autre erreur qu'on voit souvent avec les yeux, c'est les yeux qui descendent. Et très souvent, quand nos yeux descendent comme ça, on est comme dans les émotions ou dans les sensations, et ça nous fait pencher vers l'avant. Les yeux vont tomber, et là, la tête va tomber, et on finit par pencher comme ça. La solution ici, c'est de relever les yeux, de regarder au loin, comme s'il y avait une ligne d'horizon, et il y a un sens à ce que vous faites. Vous allez de ce côté-là, vous allez de l'autre côté. Cette attitude vous place dans une position verticale beaucoup plus solide. Ça allège les tensions dans le dos, dans les épaules aussi. Quand vous enseignez aux aînés, il est important de tenir compte de leurs conditions physiques. Plusieurs ont des problèmes d'audition. Donc, pour l'instructeur, assurez-vous d'être bien compris, d'être bien entendu de la part des aînés. Par ailleurs, les aînés qui suivez l'activité, vous avez la responsabilité aussi de faire savoir à l'instructeur si vous avez des problèmes d'audition. Vous pouvez aussi vous rapprocher de lui pour mieux entendre les consignes qu'il a à vous donner. Dans l'apprentissage du tai chi chez les aînés, on rencontre souvent une idée un peu encombrante, c'est celle de vouloir performer, c'est-à-dire de faire les mouvements pour qu'ils soient parfaits, un peu comme le professeur les fait. Cette idée les empêche de pratiquer à la maison. C'est donc important pour celui qui enseigne de les inciter à pratiquer tout seul à la maison. De toute façon, la finalité, ce n'est pas de faire des mouvements avec perfection, mais c'est ce qu'ils vont découvrir à travers le mouvement qui est important.